Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 19e vidéo concernant l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui, place à la 19e édition du rallye de la Lys, le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2002. Et suite à une année compliquée en 2001, suite à un accident donc non mortel mais qui a dû arrêter le rallye de la Lys en 2001, le Lys Auto Racing présidé par DJ Goodzen cette année repart de l'avant avec pour objectif bien évidemment de renforcer la sécurité sur les spéciales de l'épreuve. Il faut savoir également en contexte que le rallye des géants a été annulé et donc que le rallye de la Lys en 2002 est l'un des tout premiers rallyes du Nord-Pas-de-Calais de l'année. Un seul rallye a eu lieu dans le comité Nord-Picardie sur le rallye de l'Oise. Et encore un joli parcours concocté par le Lys Auto Racing avec pas moins de 114 km chrono prévus divisés en 14 épreuves spéciales. La première étape donc se déroulera le samedi 30 mars avec 3 boucles de 2 spéciales, la spéciale de Rombly et la spéciale de Saint-Venant, tandis que le dimanche 31 mars, il y aura 4 boucles de 2 spéciales, la très longue spéciale de Sercu et la spéciale de Roquetoire. Et concernant donc la liste des engagés de l'épreuve en 2002, le retour de José et Chantal Barbara à Saint-Venant avec leur Subaru Impreza WRX STI dans la classe N4. Ils sont, je vous rappelle, sextuples vainqueurs de l'épreuve et ils sont de retour après 3 ans d'absence. Face à eux, ils vont retrouver le pilote de Renescure Alain Flamand qui sera copiloté cette année par Claude Delassus et l'équipage sera présent avec une Allemande, une BMW M3E30, Patrick Valk sera également de la partie en 2002, copiloté par Guylain Merleved avec la Subaru Impreza S5 WRC. Il faut savoir que Patrick Valk a terminé 7ème du rallye de la Lys en 2001 avec une Subaru Impreza A8 et ce sera son 2e rallye avec une voiture de catégorie WRC. Et face à ces 3 pilotes-là, il y aura des kit cars, notamment avec la Peugeot 306 Maxi, pilotée par Eric Baudouin et Stéphane Dehénin. Ils ont terminé 5ème du rallye de la Lys en 2001 et ils ont fait 2 podiums depuis l'édition 2001, 3ème du rallye des Flandres en 2001 et 3ème du rallye de l'Oise en 2002. Le jeune Ben Van Oudenhoven qui sera copiloté par Pierre Schulz avec la Citroën Saxo Kit Car. Le jeune chouchou du public saint-venantais sera donc de retour après sa 2ème place au rallye de la Lys en l'an 2000 et la 4ème place de l'épreuve l'année dernière. Une 3ème kit car, donc je vous le disais, avec la présence de Marc Demeyer, copiloté par Michael Delru. À bord de la Renault Clio Maxi, ils ont terminé 4ème du rallye de la Lys en 2000 et font office d'outsider pour le podium. À surveiller sur cette épreuve en 2002, l'Opel Manta d'Henri Bève et Frédéric Vaucher. On sait qu'il a déjà fait de très grosses performances ici même au rallye Cedico et au rallye de la Lys. Et il faut savoir qu'en 2001, Henri Bève a terminé 6ème du rallye de Béthune. Et attention également à Franck Pavie, copiloté par Sébastien Sauvage, avec la Mitsubishi Lancer Evolution 5. Ils ont terminé notamment 4ème du rallye de Béthune et 4ème du rallye des Flandres en 2001. Et une grosse nouveauté en 2002 avec l'apparition du rallye historique, la première édition du rallye VHC avec 5 équipages inscrits dans cette catégorie. Le Belge et grandissime favori Gabi Goodzen, copiloté par Philippe Depelsmaker avec une magnifique Opel Manta Trans-Europe. Face à lui, il va retrouver Philippe Flamand, copiloté par Stéphanie Renaud avec une Alpine A110 de 1600S. Un autre Belge sera présent, c'est John Van de Ven, copiloté par Luc Pinkett et la Porsche 911. Et 2 autres Français donc seront présents également au rallye de la Lys historique. Francis Serment qui sera copiloté par Christophe Toubois à bord de l'Alfa Romeo Giulia et Jean-Marc Dilly, Rudy Baupin également présent avec une Alfa Romeo Giulia. Et au petit matin donc de la première étape, 120 concurrents sont prêts à partir donc pour ce rallye de la Lys en 2002. Favori de l'épreuve, donc le couple José et Chantal Barbara a un adversaire de taille. La première voiture du championnat du monde WRC donc inscrite sur le rallye de la Lys, la Subaru Impreza S5 WRC qui avait été pilotée en 1997 par le talentueux Colin McRae, s'imposant d'ailleurs avec la voiture au San Remo 97, et il a terminé également 3ème au rallye du Monte Carlo en 1998. Au volant de cette monture donc ce week-end, eh bien c'est Patrick Valk
qui a donc dans ses mains une auto taillée pour la victoire au général. Mais c'est sans compter sur une folle résistance du tandem Barbara qui bénéficie de l'expérience grandissante du terrain malgré les 3 ans d'absence. Un autre pilote également s'est immiscé à la bataille, et pas des moindres, c'est la Peugeot 306 Maxi de Éric Baudouin et Stéphane Dehénin. L'équipage exploite à fond la cavalerie de la Kitcar. Le samedi soir, le trio de tête est en 5 secondes seulement. La WRC de Patrick Valk, Guilain Merleved est en tête avec 4 secondes d'avance sur la Subaru Impreza Gruppen de José et Chantal Barbara. Et en 3e position au général le samedi soir, Éric Baudouin et Stéphane Dehénin qui ne sont qu'à 1 seconde de José et Chantal Barbara avec la Peugeot 306 Maxi. Derrière l'imposante bagarre pour le général, 2 équipages restent à l'affût des places de leader. La Citroën Saxo Kitcar de l'équipage Ben Van Houdenhoeve et Pierre Schulz, mais également la BMW M3 E30 du vainqueur de l'édition 1993, Alain Flamand et Claude Delassus. Et l'étape du dimanche, cette deuxième journée promettait de l'animation à l'avant et les protagonistes n'ont pas failli. Pour rappel, 5 secondes d'écart seulement entre le leader Patrick Valk et le 3e Éric Baudouin. Un pilote a croqué le bitume de la première spéciale, c'est Patrick Valk et Guilain Merleved qui prennent 10 secondes au couple Barbara. Mais une frayeur dans la spéciale de requeutoir fait revenir l'équipage à la réalité malgré leur maintien de leur première place générale. Derrière eux, un abandon malheureusement, celui de la 306 Maxi d'Éric Baudouin et Stéphane Dehénin qui abandonnent donc dans la 9e épreuve spéciale à Sercu suite à un problème mécanique sur sa Lionne. Patrick Valk réaffirme sa bonne forme et appose son nom ainsi que celui de son copilote sur le palmarès du rallye le dimanche soir. C'est la 2e victoire au général pour Patrick Valk après sa victoire au rallye de l'Avesnois en 1993 avec une Peugeot 205 GTI, et c'est également la 4e victoire au général pour Guilain Merleved. José et Chantal Barbara ont fait de leur mieux, mais la puissance et l'envie de Patrick Valk étaient plus forts que le duo mythique du Cedico. Donc après quelques soucis mécaniques, notamment l'après-midi, José et Chantal Barbara finissent à la 2e place au classement général, au-delà malgré tout de la minute. Et pour la 3e place, l'abandon d'Éric Baudouin ouvrait la porte à 2 équipages, Alain Flamand, Claude Delassus, mais également à Ben Van Houdenhoeve et Pierre Schulz, et ce dernier profitant de l'abandon de la BMW M3 du pilote de René Scur pour monter sur la 3e marche du podium avec sa petite Citroën Saxo Kitcar. Encore un podium pour Ben Van Houdenhoeve qui fera son dernier rallye ici même à la Lys en 2002. Et on continue au niveau du classement avec la 4e place au général pour Sylvain Foutré, copiloté par Mireille Dutoit. Ils étaient à bord ce week-end d'une Peugeot 306 S16 et s'imposent dans la catégorie N3. 5e place pour un autre pilote de René Scur, c'est Anthony Mortier, copiloté par Laurent Barbedette avec la Citroën Saxo VTS. Il termine 2e de la catégorie A6 derrière l'intouchable Ben Van Houdenhoeve. 6e place au général pour Francis Legrand et Philippe Devienne avec la Ford Sierra Cosworth. Eux terminent à la 2e place de la classe N4 et 3e du groupe N. Juste derrière eux, c'est Mauro Alcini et Rudy Botterman avec une Mitsubishi Lancer Evo 5. Stéphane Colpart et Philippe Delair héritent eux de la 8e position au classement général avec leur Citroën Saxo VTS. 9e place pour Jean-Philippe Den, copiloté par Vincent Ouaille avec une Renault Clio RS. Et clôturant le top 10, c'est Cédric Valentin, copiloté par Sandra Ave avec la BMW M3. Dans la catégorie historique, la victoire du grand favori Gabi Goodzen, copiloté par Philippe Debelsmacher avec l'Opel Manta Trans-Europe. Il n'y a pas eu photo durant ce week-end en historique. 2e place pour Francis Herman, copiloté par Christophe Taubois avec l'Alfa Romeo Giulia. 3e place pour Philippe Flamand et Stéphanie Renaud, l'Alpina 110 1600S. 4e place et dernière place au général pour Jean-Marc Dilly et Rudy Bopin avec l'Alfa Romeo Giulia. Il a noté qu'en cette année 2002, il y a eu un équipage féminin qui était présent, c'était Cécile et Juliette Flamand avec une Peugeot 106. Malheureusement pour elles ont abandonné le dimanche. Et donc c'en est terminé pour l'édition 2002 du Rallye de la Lys. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'édition 2003. Bonne fin de journée à vous toutes et à tous et à bientôt.